Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Eh bien, après la cité radieuse, voici le catch radieux. Tout est radieux ce soir à la télévision française qui est bénie des dieux, puisqu'elle peut vous présenter sur un même ring à la fois un Italien qui s'appelle Joe Rinaldi, qui porte une culotte rouge foncée, laquelle est la plus foncée sur votre écran, l'Italien de face présentement, opposé à un Français qui s'appelle Robert Moine, qui est relativement filiforme, international d'autre part, et le troisième homme étant un arbitre qui s'appelle Monsieur Marcel Lallemand et que vous connaissez bien. Combat international en 30 minutes ou un tombé. L'arbitre pour la 10e fois vient de compter jusqu'à 2, pour la 11e fois compte jusqu'à 2, reçoit le moine sur le ventre, ce qui est une bonne chose, essaye de se débarrasser du moine tandis que l'Italien sautillant se retrouve face à son adversaire. Voici une phase de combat particulièrement radieuse et qui retrouve les trois hommes debout, l'Italien sautillant, le Français s'essuyant les mains à sa culotte bleu clair et se recevant sur les épaules, tandis que l'Italien vient de virevolter très rapidement comme il se doit pour un Italien. L'arbitre toujours au fond, toujours en bas. Le combat toujours éminemment radieux, qui pour ne pas avoir lieu à Marseille se déroule à l'Élysée-Montmartre. L'Italien actuellement assis sur le derrière de son adversaire, lequel s'assoit maintenant sur la face de son adversaire, lequel se retrouve martelé par les deux talons de son adversaire. Voyons que je m'y retrouve, comme l'Italien d'ailleurs qui se relève, c'est l'Italien qui était à terre qui vient de se relever. Il s'appelle Joe Rinaldi, il est plus petit, il est plus brun, il est opposé à un Français qui s'appelle Robert Moine, lequel se trouve à terre. Moine à terre, l'Italien à terre, l'Allemand à terre, tout le monde à terre, l'Allemand comptant jusqu'à 2. Heinz Vaille, pas Drahi parce que... Et voilà. Voilà qui est bigrement radieux. Il faut bien rire. Torsion du bras droit du moine par l'Italien, par le transalpin. Si l'Italien tordait davantage le bras droit du moine, le moine mangerait demain sa soupe avec son bras gauche, à condition qu'il soit gaucher. Il n'a pas envie de manger sa soupe avec son bras gauche, par conséquent, il essaye de débarrasser son bras droit de l'emprise italienne. L'Italien attaque actuellement, comme vous le voyez, très nettement et par derrière. Il est pris par le cou et il va se retrouver au sol, en même temps d'ailleurs que le moine. Robert Moine. À moi, moine, semble dire l'Italien Joe Rinaldi. Moine ne l'entend pas de cette oreille et précipite l'Italien à terre pour se retrouver également sur son derrière. Annonce Joe Taffanelli, 20 minutes de combat. Annonce Joe Taffanelli, le speaker corse qui a promis un voyage dans l'île de beauté gratuit à celui des deux catcheurs qui ce soir triompheraient. Les pieds de l'Italien dans le ventre du moine qui se retrouve face à face devant l'Italien. Les deux hommes se serrant cordialement la main. Moine à gauche, culotte un peu plus claire, Rinaldi à droite. Moine actuellement prie Dieu de sortir de cette position, est exaucé et précipite l'Italien à terre pour se retrouver à terre avec l'Italien. Les deux hommes roulant sur le ring, Moine tombant sur les premiers rangs des spectateurs. Côté ouest, réapparition du moine, qui chute un peu, qui bute, et qui se retrouve avec son embryon de moustache face à l'histrion d'Italien, lequel Italien il enserre dans ses pieds pour le précipiter à terre, comme vous le voyez, l'Allemand faisant le tour en sautillant, puis s'aplatissant, puis se relevant. On aperçoit les jambes de l'Allemand, le derrière de l'Italien, la nuque de l'Italien, les pieds du moine, croisés comme il se doit, bien entendu. Moine en... Culotte rouge chez l'Italien, chaussures rouges chez Moine. L'arbitre à plat ventre, comme un caïman, avec cette différence qu'il n'y a pas de caïman blanc, sauf quand ils sont très vieux ou qu'on les a passés au ripolin, ce qui est rare. Protestation du public.
car Moine se trouve face à un soleil levant. Non, mon vieux, non. Séparation du Moine et de l'Italien. Lesquels se retrouve Illico. S'en sert farouchement. Essaye de se chevaucher pour se retrouver à terre tous les deux. Les jambes étroitement mêlées sans savoir exactement ni l'un ni l'autre à qui appartient le pied que l'un ou l'autre tient. Question de pied. Ces messieurs frappent un peu n'importe où, ça résonne. L'Allemand va séparer l'Italien du Français et le Moine du Rinaldi. C'est pas très commode, mais avec une certaine habitude, on y arrive. Voilà, allez, chacun chez soi. Les vaches seront bien gardées. Je rappelle que ce combat est international, prévu en 30 minutes ou un tombé, et qu'il y a environ 6 ou 7 minutes, M. Jota Panelli, Corse de naissance et de cœur, nous a annoncé qu'il était commencé depuis 20 minutes. C'est vous dire que d'ici quelques minutes, il sera terminé. À l'avantage de l'un ou de l'autre des combattants, ou peut-être en match nul, ce qui préserverait l'orgueil national de l'Italien et du Français. Et ce qui nous permettrait d'assister à un autre grand combat, qui sera national celui-là, en 45 minutes ou un tombé, mais n'anticipons pas. Piétinement de l'Italien par le Moine. Le Moine piétinant les plates-bandes velues de la poitrine de Rinaldi. Rinaldi n'aimant pas ça, sautillant de droite et de gauche et se préparant à reprendre le combat sur des bases moins meurtrières par la jambe droite du Moine qui se retrouve sur le dos. Combat rapide comme vous le voyez, virevoltant, où ni l'un ni l'autre ne sait exactement ce qu'il a pris à l'un ou à l'autre, mais le tient solidement, de façon à ce que ça ne parte pas. Attention, Moine au coup de pied de la mule. Du pape, bien entendu. Ça peut venir. Ça dépend de l'endroit où ça arrive. C'est plus ou moins douloureux. Oh. Le coup du lapin. Le deuxième coup du lapin. C'est assez interdit. D'ailleurs, ce coup-là, il est à présumer que Moine n'emportera pas ça au paradis. Dans cette mêlée, d'ailleurs, absolument atroce, je ne sais pas même si Dieu reconnaîtrait les siens. L'arbitre, oui, parce qu'il est en blanc. Là. Alors maintenant, l'Italien à droite, Moine de dos, l'arbitre au fond, disparaissant à vos yeux. Le public éclectique et parfaitement connaisseur de l'Élysée-Montmartre, applaudissant du gosier, si j'ose dire, par des rouquements fanatiques. Et des borborigmes de bonne aloi. Faut rire. Et nous voici en mer, puisque vous entendez ce cri maintes fois répété de haut-is. Double coup de pied de la mule de Moine à la face de Rinaldi qui essaye de riposter par un double coup de pied italien de face et qui a moins bien porté. Moine sous Rinaldi, Rinaldi sous Moine, Moine bouffant Rinaldi. Rinaldi envoyant un certain nombre de coups de pied au front de Moine, ayant même le front d'envoyer des coups de pied au front de Moine, qui se retrouve désabusé devant l'Italien pour recevoir une première manchette. Passer son menton délicat sur le genou rugueux de Rinaldi, se relever tout en tenant les cordes, et pendant que l'Allemand compte jusqu'à 3. Il est en progrès, jusqu'à présent il n'avait compté jusqu'à 2. Moine attaque de la manchette, manchette de Moine.
Quadruple manchette de Moine, expédient en italien au tapis. Moine se laissant compter, Moine se relevant. Le bras de Moine nettement enserré entre les cuisses de Rinaldi et nettement impuissant à sortir des dites cuisses et de cette dite prise, ce qui est même moins grave que s'il s'était agi du droit de Dieu. D'ailleurs, Moine a deux bras. L'autre, dont il vient de se servir magnifiquement pour se dégager de cette emprise italienne. L'Italien sautillant, Moine attendant. Joli mouvement de Moine qui vient d'enserrer dans sa cuisse gauche le bras droit de Rinaldi, lequel se retourne avec une puissance qu'on ne soupçonnerait pas et se trouve la face contre la cuisse droite de Moine, soulève Moine pour laisser retomber Moine. L'arbitre se disposant à compter. 1, non. Les deux épaules de Moine ne sont pas à terre. Pas encore, toujours pas. Rinaldi se remuant comme un poisson dans une poêle à frire, pas encore tout à fait mort. Tandis que Moine contemple son œuvre d'un œil mi-serein, mi-figue. Ce qui ne veut rien dire. Moine de dos, ou plutôt dos au sol. Rinaldi à gauche, courbé sous le poids du travail qu'il effectue. Rinaldi jetant ce Moine aux orties. Moine se relevant à 5, avec sa moustache, ses chaussures rouges et précipitant l'Italien au sol. D'un seul coup, d'un seul, et avec dextérité. L'œil de Moine devenant pourtant, au fil de ce combat, légèrement vitreux. Moine vitreux. L'Italien à genoux, se relevant, se retrouvant face à Moine, qui se trouve à genoux, ce qui est normal. Moine priant. Gonge, annonçant probablement que les 30 minutes de ce combat qui n'a vu ni un vainqueur ni un vaincu sont nettement écoulées. Apparition de Joe Taffanelli, plus noir que jamais dans son costume bleu marine foncé. Et écoutons Joe Taffanelli qui a quelque chose à nous dire. Extraordinaire discernement de Joe Taffanelli qui vient de nous annoncer ce que personne n'avait vu, ce dont personne ne se doutait. Match nul entre l'Italien Rinaldi et le Français Robert Moine. Fin du combat. Moine endossant, j'allais dire ça ou plan d'erreur, une robe de chambre grise. La nuit, toutes les robes de chambre des moines sont gris. Rinaldi, lui, est déjà descendu sans robe de chambre. Reste sur le ring Joe Taffanelli et l'arbitre l'Allemand, se distinguant facilement l'un de l'autre parce que l'un a un costume bleu marine foncé, l'autre un vêtement, chandail et pantalon bleu foncé. La foule, très dense, parfaitement éclectique, comme je vous l'ai déjà dit, attendant le second combat de cette soirée. Et demain soir, ici même, à 21h, indépendamment des autres combats, un grand combat international opposera en deux manchets une belle s'il y a lieu, Robert Charon au docteur Adolphe Kayser. Bravo. Je disais donc, grand combat national prévu maintenant, en 45 minutes ou un tombé, combat radieux naturellement, qui va opposer Michel Chenet, un frisé, grand, au champion de France, qui est champion de France des poids mi-lourds, à Pierre Bernard, que vous venez de voir, qui est blond et nordiste. Voici Chenet, pénétrant sur le ring, qui est brun avec une culotte bleue. Beau garçon, dit une dame parfaitement connaisseuse à mes côtés. Beau garçon portant un survêtement de soie. Michel Chenet, 90 kilos. 90 kilos Chenet. Pierre Bernard, 85 kilos. 85 kilos qui rend donc 10 livres. Chenet, annoncé à l'extérieur, robe de soie, en provenance directe du Japon. Bernard, survêtement
assez noir. On pourrait dire bleu marine très foncé, mais il est pratiquement noir. Culotte bleue pour Michel Chenet, beau garçon comme disait madame. Pour la culotte de monsieur Bernard, je vous dirai ça dans un instant. D'ailleurs, vous les reconnaîtrez facilement. Un blond Bernard, un Chenet. Un combat prévu en 45 minutes ou un tombé entre un champion de France des poids mi-lourds, qui est Chenet précisément, lequel enlève sa veste, contre Pierre Bernard, qui n'est lui simplement qu'international, culotte orange, se confondant par conséquent avec le tapis de sol de cet Élysée-Montmartre où ont lieu les plus beaux combats de catch, comme vous le savez. Je répète, Chenet, champion de France des poids mi-lourds, grand, fin, frisé, brun, culotte foncée, opposé à Pierre Bernard, nordiste et international, blond de cheveux et actuellement à terre avec son camarade Chenet. L'arbitre toujours en blanc. Chenet sous Bernard. Voilà un homme parfaitement habile qui tient un peu de l'ours et du renard. Du renard par sa méfiance et de l'ours par son agilité à grimper au poteau. Il s'agit de monsieur l'Allemand. Pour l'instant, Bernard marque un léger avantage. Immédiatement transformé en avantage pour Chenet, lequel Chenet tient Bernard enchaîné dans ses deux cuisses. Chenet se désenchaînant de cet enchaînement avec rapidité et célérité pour prendre le bras gauche de Chenet. Chenet qui ressemble un tantinet à Darrigade parce qu'il est blond, grand et filiforme. Bernard de face, comme vous le voyez, qui ressemble, du moins je le pense, à Darrigade. De très loin d'ailleurs. Le Perrault ressemble à Zitrone. Joli redressement de Chenet, qui à la seconde fois va jusqu'au bout pour précipiter Bernard à terre et se trouver lui à son tour aussi Chenet à terre. Ce qui incite l'arbitre, l'Allemand toujours, à en faire autant. 3 hommes à terre au coin nord-ouest du ring de l'Élysée-Montmartre. Bernard sur Chenet. Chenet sous Bernard par conséquent. Des jambes d'arbitre. Au-dessus de ses jambes, son œil, infaillible. Les deux même. Pas confondre l'arbitre l'Allemand avec le colonel March. L'un étant de Scotland Yard, l'autre de l'Élysée-Montmartre. Dos de Chenet, tête de Bernard dans les cuisses de Chenet, jambes de l'arbitre. Coin nord-est du ring. Et voilà. Des enchaînements de Bernard qui se retrouve face à face à Chenet. Dos à poitrine à Bernard pour Chenet. Dans des positions gréco-romaines. Alors qu'il est très exactement 22h32 et que nous avons encore par conséquent 18 minutes d'antenne.
Qui de ces deux hommes parviendra en ces 18 minutes, s'il y parvient, à triompher de l'autre? C'est le secret des dites 18 minutes qui ne sont plus maintenant que 17. Chenet à terre, Bernard, comme vous le voyez, en partie, serrant fortement de ses deux mains le bras, ou plutôt le poignet gauche de Chenet. Tête de Bernard sous l'effort, poignet de Chenet sous la pression de Bernard. Face postérieure de Bernard. Tête de lutteur conjointe. Le beau brun et le beau blond ne vexant personne. Embrassons-nous Folleville. Et attendons la suite des opérations en lissant nos paumes endolories aux cordes du ring de l'Élysée-Montmartre. Un qui paraît particulièrement satisfait du déroulement du combat, c'est Monsieur l'Allemand qui passe et repasse et a peu à intervenir comme vous le voyez. Ce combat étant parfaitement clair. De haute lutte, 85 et 90 kilos, je le rappelle. Mais Bernard vient de recevoir les deux plantes de pied de Chenet dans la poitrine. Bernard n'étant pas velu, il n'y a pas eu amortissement des coups. Et sans doute Bernard pense-t-il rendre à Chenet la monnaie de sa pièce, d'autant que Chenet n'est pas plus velu sur la poitrine que Bernard. Un peu de fumée sur vos écrans. Ce n'est pas la sueur des hommes, c'est quelqu'un qui fume au premier rang. L'Élysée-Montmartre ayant ceci de différent avec les cinémas, qu'il est autorisé d'y fumer, si les sièges y sont moins confortables que dans la plupart des cinémas. Bernard enchaîné d'enchaîner, il faut le dire. Ce n'est pas drôle, mais c'est la vérité. L'arbitre ayant ordonné le break, parce que Bernard touchait... Ah, Bernard, ça n'est pas beau du tout. Ça n'est pas digne d'un international. Reste même à savoir si c'était prévu au programme. Avec une bonne petite tête d'ange blond. C'est très laid, Bernard. Oh non. Joli massage de colonne vertébrale. Quand l'arbitre regarde. Appréciation diverse du public éclectique de l'Élysée-Montmartre. Je précise qu'éclectique n'est pas un gros mot. Intervention de Monsieur l'Allemand, expliquant à Chenet qu'il y a des choses qu'on fait et des choses que ne font pas. Chenet montrant, en faisant bec de canard avec sa main droite, que ce que lui dit l'arbitre ne l'intéresse pas et qu'il va continuer, lui, Bernard, à faire subir à Chenet, s'il le peut d'ailleurs, le traitement qu'il a commencé de lui faire subir. C'est-à-dire qu'il va se montrer nettement antipathique au public et que nous ne serions pas trop étonnés qu'il perde le dit combat. Il est assez rare en effet que le méchant gagne, même à l'Élysée-Montmartre. Nous osons donc nous transformer en petit, et tant pis si nous nous trompons, nous prédisons une victoire de Michel Chenet contre Pierre Bernard. Histoire de faire un pronostic. Quelques mots doux. Sortie de gosier un peu éraillé. Vous font savoir ce qu'une partie du public pense de Pierre Bernard.
Bel Efeb aux cheveux blonds, frappant de l'avant-bras et du genou droit, ce qui reste de lucidité à Michel Chenet. Cependant, ne nous affolons pas, que les admirateurs de Michel Chenet conservent tout leur sang-froid et tout leur calme. Je leur dis qu'il n'est pas impossible que Michel Chenet, malgré les coups violents qu'il reçoit, ne gagne ce combat. Voyez comme la foule est heureuse de voir le juste, sinon triompher, du moins se sortir d'un mauvais pas. Honneur et gloire au juste. Et 10 minutes de combat annonce Joe Taffanelli, qui a toujours un œil sur les catcheurs, l'autre sur l'arbitre et le troisième sur sa montre, si j'ose dire. Le propre d'un annonceur public étant de voir clair, et partout à la fois. Par les deux bouts, Bernhard essaye de se débarrasser. Ah! Jolie claque de l'Allemand à Bernhard, suivi immédiatement d'une contre-attaque de Chenet en manchette, mais Chenet s'est montré trop bon, enchaîné si j'ose dire par sa bonté naturelle, et se retrouve une fois de plus sous Bernhard, lequel est mauvais comme un bouvier des Flandres, à qui on aurait refusé un os. La seule manière d'apprivoiser un bouvier étant de lui donner de temps à autre quelques coups, ou même de l'enchaîner avec dextérité, célérité, continuité et précision, ce qu'est en train d'effectuer sous vos yeux Michel Chenet. La foule étant, elle, de son côté, déchaînée. L'arbitre au centre. Bernhard de face. Chenet de dos. La suite dans les secondes qui viennent. Bernhard, semblant marquer actuellement un très léger avantage par la position de ses cuisses, face, si j'ose dire, au bras droit de Chenet, lequel pour autant ne s'en laisse pas compter. La belle tête de Bernhard qui ressemble de moins en moins à Anctil et à Darrigade. La tête de Chenet, on vous la montrera dans un instant. La voilà, merci mon vieux. Ces hommes entendent, on dirait, tout ce qu'il dit. Il y a une main blanche. Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est une main appartenant à Chenet, la droite même, entre les cuisses de Bernhard. Bernhard se retrouvant sur le dos, l'arbitre commençant à compter. Même pas d'ailleurs. Chenet de sa main gauche essayant de faire revenir le sang dans sa main droite. Je ne vous expliquerai pas une fois de plus ce qu'on appelle la main blanche. Vous devez savoir ce que c'est, ça n'a rien à voir en tout cas avec la poésie du coup blanc et délicat dont parle Musset. C'est la main blanche et délicate dans laquelle le sang ne circule plus, dont les doigts s'écartent. On serre le poignet pour que le sang n'arrive plus et que tout à l'heure, quand on l'aura lâché, si on la lâche, la main blanche de l'adversaire ne puisse vous enserrer ni marquer davantage sur vous. C'est la main de Chenet qui se trouve prise dans la cuisse de Bernhard. Il nous reste 7 à 8 minutes pour savoir qui va triompher de ce combat. Plus d'image.
Chenet actuellement sur Bernard. L'arbitre se disposant à compter. Comptant même jusqu'à 2, hésitant à compter jusqu'à 3, ce qui permet à ce combat de se prolonger au suspense de demeurer présent, à Bernard de faire connaissance avec l'extérieur des cordes du ring et le côté ouest du ring pour revenir sur Michel Chenet, lequel cette fois-ci se méfie, attend et se trouve face à face avec son adversaire, lequel, vous vous en souvenez, ne s'est pas montré très régulier depuis environ une dizaine de minutes. Chenet fait le pont, vous savez ce que c'est. Difficilement Pierre Bernard, international et nordiste. Bernard essaye de s'emparer des pieds de Chenet, lequel Chenet s'est emparé de la tête de Bernard, à la grande joie du public éclectique de l'Élysée-Montmartre. Catch radieux au cours duquel Bernard, vous venez de le voir, a mordu radieusement et férocement par la même occasion l'un des pieds, je n'ai pas vu lequel, de Michel Chenet. Il a mordu, dit le public, qui a l'œil ici aussi fin qu'au Guignol du Luxembourg, où l'on dit, où l'on clame, attention aux gendarmes. Il a non seulement mordu, mais frappé au nombril. Puis pris aux cheveux et précipité avec un coup de pied dans le dos, Michel Chenet, côté ouest de ce ring de l'Élysée-Montmartre, où se déroulent ces choses radieuses que vous pouvez admirer. L'arbitre lève le doigt, indique un avertissement à Pierre Bernard, lequel, tandis que Taffanelli confirme de la voix et du geste ce que vient de dire l'arbitre l'allemand, lequel Bernard a essayé de se précipiter sur Chenet pour le clouer au sol, n'y a pas réussi comme vous le voyez. Essaye maintenant par une prise du bras gauche de Chenet de maintenir le dit Chenet au sol. Vous avez donc de dos sur votre écran se relevant Bernard, au sol Chenet, à droite l'Allemand qui compte 2 ou qui donne peut-être de nouveaux avertissements à Bernard, international, et à qui il reste peu de minutes pour triompher. Qui cependant reprécipite Chenet au sol, lequel Chenet ne l'entend pas de cette oreille, prend Bernard par les cheveux, le précipite une fois au sol, 2 fois au sol, suit son mouvement avec rage, précipitation. Et vélocité, 1 genou, 2 genoux, 3 genoux de Chenet dans le maxillaire inférieur de Bernard, ça peut compter dans la décision finale, mais Bernard est un vieux renard, s'est jeté aux pieds de Chenet, non pas pour lui demander grâce, mais pour essayer de le terrasser. L'arbitre est intervenu au centre. Ah, Michel Chenet héritant de quelque chose, cela lui donne du cœur au ventre. Chenet de dos, Bernard de face, Bernard qui travaille en manchette comme vous le voyez, qui précipite Chenet à terre, lequel se relève immédiatement, tandis que l'arbitre n'a pas à intervenir. Le public fou de joie et d'enthousiasme à voir que Bernard est un peu corrigé pour l'instant.
nettement corrigé d'ailleurs. Michel Chenet un peu lent dans ses mouvements, mais réussissant ici une très belle prise qui lui donne une victoire, escomptée par le public, lequel se lève, jaillit en acclamations spontanées qui proviennent du fond du gosier, qui sont l'expression même de la joie et de la justice, puisque 1 minute et demie avant la fin du moment où nous devons rendre l'antenne, triomphe à l'Élysée-Montmartre la cause du juste. Dans ce grand combat national en 45 minutes où a tombé, la cause du juste étant celle de Michel Chenet, champion de France des poids lourds, contre Pierre Bernahert, blond et nordiste international de surcroît. Le vainqueur tend la main au vaincu, lequel refuse la main du vainqueur. Et voilà l'horrible Bernahert, puni par où il avait péché, sans que personne ne se doute de ce qui allait arriver sur ce ring de l'Élysée-Montmartre où il nous restait encore 1 minute et demie d'antenne. L'Allemand arbitre essayant d'intervenir, tandis qu'à terre se trouve l'injuste, 2 fois puni dans son injustice, Taffanelli avec les côtes qui lui restent et que ne lui a pas encore cassé Charon, revenant mettre un peu d'ordre dans ce post-combat, si j'ose dire. Michel Chenet quittant le ring, l'arbitre y restant seul avec Pierre Bernahert, battu, je vous le rappelle, ce soir dans ce grand combat national en 45 minutes où a tombé par Michel Chenet et accompagné dans son coin par Joe Taffanelli. Ici, Claude Darget qui vous parlait de l'Élysée-Montmartre sur des images de Jacques Anjubot.